Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième interview de nos légendes. Aujourd'hui, on accueille un invité de marque, Monsieur Patrick Do. Patrick, bonjour. Bonjour, Bienvenue au siège du FC Martigues. et merci de m'avoir Bon, invité. ça faisait un moment que tu n'étais pas revenu dans ces locaux, Très longtemps même. très longtemps. Ouais, ouais. Bon, on va un peu, comme lors de nos interviews des anciens, balayer un peu toute ton histoire avec le FCM, le lien que tu avais avant, pendant ta carrière et l'après et jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu es arrivé à quelle année à Martigues? Alors moi je suis arrivé en 75. Tu étais pas loin, tu étais dans un quartier à Marseille, au Merlan. Ouais, ouais, je suis natif de Marseille, donc je suis arrivé, j'ai fait mes débuts au Merlin, quartier de Marseille, et puis après en minime, je suis parti au Caillol. Et j'ai D'accord. fait pratiquement toute ma jeunesse au Caillol, avec Jean Otigana. Ok, Ouais. ok. Et après, tu arrives à Martigues en senior? Et puis j'arrive en Martigues un senior, ouais, en 60, donc en 75. Par l'intermédiaire de Michel Serravino, ça faisait un an qu'il jouait à Martigues. Et c'est lui qui m'a proposé de venir faire un essai. D'accord. Et c'est concluant. Ben, l'essai a été très concluant même, puisque je suis venu un lundi. Michel m'a présenté à M. Sucré, qui était l'entraîneur du FCM à ce temps-là. Et je me suis entraîné toute la semaine. Et le jeudi soir, M. Sucré me dit bah, écoute, demain, on joue, on fait un match amical contre Miramas à Miramas. J'aimerais bien que tu sois là. Donc je me suis présenté le vendredi, on a fait le match. Et on a gagné 4-1. Et j'ai mis 3 buts. Ah ouais, Donc ça facilite. ça a été facile et rapide. Ça a été rapide puisque à la fin du match, M. Sucré il m'a retenu dans les vestiaires en me disant, écoute, il me dit, tu pars pas. Il a appelé le président qui était Monsieur Huc en ce temps-là. Il lui a dit, écoutez, président, il sort pas du vestiaire s'il signe pas, si vous ne le faites pas D'accord. signer. Le club était en D2 à cette époque-là? Le club était un des deux, oui. Il venait de monter ou ça faisait un petit Non, non, moment? ça faisait 2 ans qu'ils étaient D'accord. des deux. Donc c'était déjà plus structuré. C'était Oui, un c'était déjà statut peu. amateur Oui, toujours. oui, c'était statut amateur. Ouais. D'accord. Enfin, promotionnel. À ce temps-là, c'était les promotionnels qui D'accord. n'existent plus d'ailleurs. Avec un championnat de D2 à deux groupes. Avec un championnat de D2 à deux groupes. À Ouais, deux groupes, ok. c'est exact. Et comment ça se passait donc ces années de D2 dans les années 70-80? Parce que bon, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de matchs amicaux. Est-ce qu'il y a une ressemblance avec ce qui se fait aujourd'hui? Non, 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 c'est totalement différent. Le football de, de, de montagne, c'est pas comme maintenant. Déjà, Martigues était promotionnel, donc amateur. On s'entraînait le soir, D'accord? alors que maintenant, ils font des entraînements matin et Il y après-midi. avait des gars qui travaillaient donc Il y avait déjà. des gars, et en l'occurrence, moi, je travaillais. D'accord? Je travaillais sur Marseille, je venais m'entraîner le soir, je montais avec certains joueurs comme Gali, D'accord. Grégory, on faisait l'entraînement à 5h, 5h30, puis le soir on redescendait. D'accord. Et pour les déplacements, tout ça, il y Ah ben avait. pour les déplacements, on posait des jours. Ok, ouais. Quand Ah on oui, ça. jouait, parce qu'on faisait souvent des déplacements en car, quand on jouait assez loin, je posais le vendredi et le samedi, et D'accord. puis je reprenais le travail le lundi. Ouais, parce que là, c'était deux groupes. Il y avait un groupe nord Il y avait un groupe et le nord. groupe sud, mais qui était quand même. Oui, et dans le groupe sud, il y avait quelques équipes qui étaient du nord. Eh Quoi. oui. Il y en avait quelques-unes qui étaient du nord. Ouais. Donc ça faisait Des- des déplacements en car, ça faisait des Eh ouais. déplacements d'une Le plus journée long, pratiquement. le plus long, c'était lequel? Oh, il y a eu Tours. Ah ouais. Tours, qu'est-ce qu'il y a eu il y en a eu quelques-uns. Hein, Épinal, Chaumont, mais c'était. Épinal, Ouais. Chaumont, Saint-Dié. Ouais, c'est. Ouais, C'était des périples. c'était des périples, Eh oui, c'est ça, exactement. c'était des périples. Ouais. Bon, et après, au niveau du championnat, bon, Henri, quand il est venu le mois dernier, il nous a dit que c'était des saisons compliquées quand même, où on luttait souvent pour le Ouais, maintien. ouais, disons qu'on on essayait on voulait tout le temps jouer les premiers rôles, mais c'est vrai que en étant des clubs amateurs et promotionnels, c'était difficile pour nous, puisque on faisait des entraînements le soir, il y en avait certains qui travaillaient, et ça fait qu'on jouait le- la 10e, 11e place.
des autres clubs étaient déjà professionnels, certains, Il y avait certains clubs qui étaient et professionnels on sentait vraiment une différence dans la dans la préparation, préparation. ouais, dans la préparation et puis même dans le physique, quoi, hein. Ah oui. C'était totalement différent. Bon, et quand on s'est eu au téléphone, là, tu me parlais de Coupe de France. Alors, Ah, ça, ces moments de Coupe de France, c'est des... c'était un peu la spécialité du FCM. Moi, je sais qu'avec le FCM, quand je suis arrivé, on a gagné, il y avait un challenge qui était réservé, c'était le challenge France Football qui était réservé à la meilleure équipe amateur qui allait le plus loin en Coupe de France. Et Martigues a gagné 3 fois. Donc ça représente bien l'état d'esprit du FCM en Coupe de France. Ouais. C'était des saisons qui étaient... voilà, c'était le plus de la saison, ces matchs de Coupe. Ouais, c'était le. C'était des objectifs, un des objectifs principaux ou c'était on se maintient Non, non, et on non. voit après ce qu'on peut L'objectif, faire? c'était de se maintenir. Au départ, c'était de se maintenir et d'essayer de jouer les premiers rôles. Mais d'ailleurs, je me rappelle une saison avec Monsieur Sucré, on avait euh, à la trêve hivernale, on était premier du championnat et dans nos groupes, on avait Auxerre, entraîné par Giroud, qui avait une super équipe et eux, donc on avait terminé champion d'automne. Mais dans la deuxième partie du championnat, le fait que nous, on était amateurs, on a commencé à être un petit peu en mode de souffle, quoi. Ouais, ouais. Bon, et ces matchs de coupe, il y en a qui te restent en mémoire. Ouais, c'est des matchs de coupe. Ouais, il y en a certains. Enfin, quand je me promène dans Martigues, on me parle toujours soit de Bastia, soit de Saint-Étienne. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Monaco, il y a eu Lille. Mais c'est vrai que pour moi, celui que je retiens le plus, c'est celui de Bastia. Eh oui. Parce qu'il faut souligner quand même qu'à cette époque-là, c'était des matchs aller-retour. Aujourd'hui, on est uniquement sur des matchs Voilà, tu as tout à dit. élimination directe. Un match Exactement. aller-retour, ça veut dire que tu joues ton match à domicile ou à l'extérieur, mais après, il y a une deuxième partie qui te permet Ben, éventuellement de te refaire, quoi. si de notre temps, il y aurait eu les matchs que sur un seul match, je pense que l'année où on est allé en quart de finale contre Bastia, qu'on les avait battus ici 3-0, donc on serait passé en demi-finale, Eh oui. quoi. Mais après, Le club n'a jamais connu de demi-finale. non, le club n'a jamais connu. Quelques quarts de finale, 3 ou 4, je crois. Ouais, je crois qu'ils ont connu 2 ou 3 quarts de finale. Un peu des huitièmes. Et Huitièmes. ouais, ce match de Bastia. C'est- Bon, l'aller, c'était donc à Turcan. À l'aller, c'était phénoménal, puisque bon, il y avait presque 8000 personnes. On gagne 3-0. Et tu te dis, bon, Et 3-0. en plus, c'était ce qu'il y avait, c'est que cette année-là, c'était une équipe de jeunes qui avait. Il y avait D'accord. beaucoup de jeunes. Il y avait des Lipini, il y avait Palacio, il y avait Capodano. Il y avait beaucoup de jeunes de la région. Ouais. Et on était entraîné par Iverbé. Et bon, ça a été un match mémorable parce que Bastia, c'était équipe pro, ils étaient 4e ou 5e de première division. On les bat 3-0 chez nous. Bon, Et ouais. on perd 5-0 Ouais. là-bas. Match Mais retour un peu compliqué. très Très compliqué. compliqué. Oui. Bon. Je ne vais pas revenir là-dessus Non. parce que c'est. Oui. Mais ça a été très, Ça a très, été très compliqué. C'est-à-dire qu'on aurait gagné ici 4-0, on aurait perdu 6-0 Ouais. là-bas. On aurait gagné 5-0 ici, on aurait perdu 7-0 là-bas. Il y avait un Argentin dans l'équipe à ce moment-là. Oui, il y avait un Argentin. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui était sur le banc avec lui, l'entendre dire que c'était pire que Boca Junior ce match-là. Oui, c'est vrai, parce que moi, quand. Une ambiance. C'était une ambiance folle. Il y a eu une semaine de terrain. Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça pourrait pas se passer maintenant. C'était Ça a impossible. changé. Chaque fois qu'il marquait un but, il y avait des coups de fusil. Eh oui. Bon. Il y avait un spectateur qui rentrait sur le terrain avec le drapeau corse et il était cagoulé. Ouais. Non, c'était C'était un match à part. c'était un match à part. Bon. Et toi, tu finis ta carrière au FC Martigues en quelle année? Tu quittes le club? Alors moi, je quitte le club, enfin, je la finis pas au FCM puisque. Après, tu vas à Aix, je crois? Ouais, je pars 2 saisons à Aix. Contre ma volonté parce que
quand je suis parti à Aix, j'avais 34 ans et je comptais finir ma D'accord. saison au FCM. Mais bon, les circonstances ont fait que Tu maîtrises pas tout. voilà, je maîtrisais pas tout. Et puis bon, à ce temps-là, c'était M. Bianchi, le président. On s'était mis d'accord sur à ce que je reste au niveau du club et que je fasse quelque chose au niveau du club. Mais il y avait un entraîneur qui ne l'a pas voulu, quoi. D'accord. Ok, bon, aujourd'hui, tu as une distinction quand même particulière au sein du FC Martigues, c'est que tu es le meilleur buteur de l'histoire du FCM. Ouais, c'est ce que j'ai appris. 74 ou 60. 78, je crois. Voilà. Buts, bon, le plus beau, tu t'en Ah, souviens? le plus beau, oh putain, le plus beau, oui. Il y en a deux qui me reviennent sans arrêt. Je me rappelle, hein, parce que bon, je ne me rappelle pas de tous les 78. Mais je pense que le plus beau pour moi, c'est celui contre Bastia. D'accord. Parce que c'est un but que je marque sur une action. Tandis que celui de Saint-Étienne, c'est sur un coup franc. Ouais. Donc, ça n'a pas la, Tu ça a te pas la souviens de même cette valeur. action contre Bastia, là? Ah oui, je me Ouais. souviens très bien. C'est Ouais. comment tu peux... Parce que je suis pas certain qu'on a réussi à retrouver Ben, les images. c'est sur un long ballon de Jean-Louis Green qui joue arrière droit. Ça démarre de notre camp. Yves Ricard donne le ballon à Jean-Louis Green sur le côté. Et Jean-Louis Green, il monte, il fait 10-15 mètres à peu près. Et puis, moi, quand je lui fais un appel dans l'axe, et il me voit partir. Il me fait une longue transversale, et en pleine course, juste à l'entrée des 18 mètres, je fais un contrôle, mais alors, de la colle, quoi, je veux dire. D'accord. Je me la pousse devant, et à l'entrée des 18 mètres du gauche, je fais une lucarne, Voilà. But. un but. Voilà. Voilà. Bon, et après, tu es revenu un petit peu au sein du club. Si alors tu étais parti Oui, je suis dans des parti. termes un peu compliqués. Ouais, où je suis parti. tu as- Je suis parti, j'ai fait 2 saisons à Aix. Et puis, bon, 37 ans, il fallait que. Mais je travaillais toujours, hein, en plus, hein. D'accord. Donc, c'est pour ça que ce que je reproche un petit peu au club, et c'est pas un reproche, mais disons que si le club aurait fait que je puisse m'entraîner comme je voulais, parce que quand le club est passé professionnel, il n'y avait que moi qui travaillais, quoi. D'accord. Alors, j'ai demandé des possibilités au niveau de la Poste, puisque je travaillais à la Poste, à Marseille en plus. J'avais demandé des possibilités pour pouvoir m'entraîner le matin, puisqu'ils s'entraînaient le matin, après-midi. Et j'aurais aimé que le club Ouais. fasse quelque chose. Ça Bon. ne s'est pas fait. Donc, c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je Fallait partir. m'arrête. Et après, tu es revenu au club en tant qu'éducateur ou... Non, j'ai fait mes 2 ans à Aix, et puis comme je connaissais bien au niveau du club, il y avait un entraîneur des jeunes, enfin, c'était Alex Anastasiou, là, et un jour, il me croise là en voiture et il me dit, écoute, tu veux pas jouer avec nous, avec la 5e division? D'accord. Je dis, bah, pourquoi pas? Donc tu es revenu à la Alors je suis cinquième. revenu et j'ai joué avec la 5e Ok. division et on a été champion chaque année, quoi. D'accord. Et tu n'as jamais Non. été éducateur Non, parce que... dans un autre club peut-être? Non, même Même pas. pas. Ça demandait trop de contraintes. Et puis le football, pour moi, il avait changé. J'avais pas le même point de vue que ce que j'ai connu. Parce que moi, quand j'ai commencé à jouer au foot, je jouais pour un maillot, je jouais pour un club, je jouais pour une ville, quoi. Puis après, je me suis rendu compte que l'argent a Ça, tout détruit, quoi. ça a fait évoluer les choses. Ouais, beaucoup. Bon, là, tu es revenu contre Châteauroux, à Turquie. Ouais, je suis Ça revenu contre faisait Châteauroux. longtemps que tu n'étais pas revenu au stade? Ouais, ça faisait, oui, ça faisait quelques années. Ouais. Je pense que ça faisait depuis que j'ai quitté le club. D'accord. Tu as toujours suivi quand même les résultats? Oui, je suivais les résultats, je me renseignais un peu, et puis, mais bon, le club a jamais fait en sorte que les anciens Ils reviennent. puissent revenir au niveau du club. On est en train de Ça, travailler sur ça. Et Ouais, ben c'est très bien ce que vous faites d'ailleurs, hein, parce ouais, que, on arrive à avoir des anciens à tous les matchs. C'est vachement important ouais, et puis, pour nous de vous avoir et de sentir que
puis, Bah, il faut que vous êtes pas loin, quoi. il faut reconnaître une chose, c'est que c'est les anciens qui ont permis à ce Exactement. que le club arrive à ce qu'il est devenu, quoi. Ouais. Donc, c'était, Bon, on va te revoir à Turcan alors. je pense qu'on va me revoir à Bon, Turcan, oui. bien volontiers. Oui, Bon, Patrick, merci beaucoup. Merci à Merci toi. de nous avoir accordé un petit moment. merci. Prochain épisode de nos anciens pour les interviews le mois prochain avec notre invité. Merci beaucoup et bon retour. Merci beaucoup.